Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Plusieurs départs de feu ont été enregistrés hier soir dans la région montagneuse de Bni Amran avant de se propager vers la commune voisine de Tidjilabine à l'est de la wilaya, a indiqué la direction locale de la protection civile. Le lieutenant Hussein Bouchachia a indiqué que ces incendies qui se sont déclarés vers 16 h ont incommodé 7 personnes qui ont inhalé de la fumée et qui ont été prises en charge par les agents de la protection civile, soulignant qu'elles sont hors de danger et qu'aucune perte matérielle significative n'a été enregistrée à l'exception de quelques anciennes habitations abandonnées. À Béjaïa, pas moins de 30 hectares de végétation ont brûlé ces dernières 24 heures. Théâtre durant ce laps de temps de 27 foyers d'incendie, a annoncé la protection civile. Tous les feux ont été maîtrisés, soit tard dans la nuit du mardi ou en ce mercredi matin, a précisé la même source, indiquant que 6 feux ont été importants, notamment ceux survenus dans la soirée à Boukhlifa, Aoukas et Delguina à l'est et Semaoun à l'ouest, sans pour autant faire de victimes ni de dégâts dans les habitations. Le procureur de la République près le pôle économique et financier de Sidi Mohamed Alger a requis ce mercredi une peine de 7 ans de prison ferme et une amende de 4 millions de dinars à l'encontre de Hamid Melzi, l'ancien directeur général de la résidence d'État Sahel, 12 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, ainsi qu'une peine de 8 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars à l'encontre de l'ancien ministre Abdelmalek Sellel. Le procureur de la République a également requis une peine de 4 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de dinars à l'encontre des enfants de Melzi. Placé en détention provisoire depuis mai 2019, Melzi est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, entre autres blanchiment d'argent, transfert de biens provenant de la criminalité et abus de fonction à l'effet d'accorder d'indus privilèges. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale informe tous les employeurs affiliés aux caisses de sécurité sociale de l'entrée en vigueur des mesures exceptionnelles liées à la suppression des pénalités de retard de paiement des cotisations à la sécurité sociale jusqu'au 31 janvier 2022. Ces mesures exceptionnelles profitent à tous les salariés et non-salariés exerçant une activité pour leur propre compte, notamment ceux qui rencontrent des difficultés à régler leur situation et à honorer leurs engagements vis-à-vis de la sécurité sociale. Le ministère a affirmé que ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'État visant à accompagner et aider les opérateurs économiques pour surmonter les incidences négatives dues à la propagation du Covid-19 et leur permettre de contribuer à la concrétisation du programme de relance économique initié par Abdelmajid Tebboune. La direction de Yalishan a obtenu ce mercredi l'ordre d'expulsion de la justice exigé par Cherif Mellal pour remettre les clés du bureau du club. Dans la même journée, des supporters ayant pris la nouvelle se sont précipités devant le siège de la JSK, toujours fermé pour célébrer la dissolution de la direction de Mellal. Peu avant 15 h, Yalishan, qui attendait toujours l'ouverture du siège du club, a déclaré que la nouvelle direction attendait l'arrivée d'un huissier de justice pour l'application de l'ordre d'expulsion émis par le tribunal de Tizi Ouzou. Maintenant, si l'ancienne direction s'entête à ne pas nous céder les clés du siège, on ira chercher les forces de l'ordre pour l'application de l'ordre de l'expulsion. C'est malheureux d'en arriver à cette situation, mais on va vite se mettre au travail pour préparer l'équipe dans les temps, d'autant plus que nous avons la Coupe de la CAF à disputer dans quelques jours, a déclaré le nouveau président de la ACSPA JSK en affirmant qu'il aura une discussion avec l'entraîneur de l'équipe. L'Opéra d'Alger, Boualem Bessayeh, a annoncé la reprise des ateliers de formation et de perfectionnement dans plusieurs disciplines artistiques assurés par des professeurs qualifiés et expérimentés, indique un communiqué de l'institution culturelle. Requérant l'âge de 10 ans au moins, 11 disciplines dans les arts de la scène sont au programme de ces cycles de formation, dédiés notamment à la danse, à la musique, au chant, au théâtre et aux arts plastiques. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 30 septembre. Les ateliers de formation et de perfectionnement dans les disciplines des arts de la scène organisés à l'Opéra d'Alger vise essentiellement, selon la directrice générale de l'Opéra, à offrir des opportunités aux jeunes et à découvrir de nouveaux talents. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.